Émission des Maîtres Ascensionnés. Mère Marie, le 6 avril 2021. Mère Marie vous aime et vous offre l'amour intelligent pour une plus grande protection. Cœur bien-aimé, de la présence éternelle de l'amour, moi, Mère Marie, suis éternellement reconnaissant d'avoir l'occasion de vous saluer par la voix du messager aujourd'hui. Dès lors que votre attention se porte sur ma présence et que vous écoutez cet enregistrement, sachez et accueillez le fait que c'est grâce à votre attention que je suis capable de déverser l'amour de mon cœur ascensionné sur chacun de vous. Vous êtes nombreux à vous éveiller à votre nature divine et il est très important que cette tendance se poursuive parmi l'humanité afin que celle-ci retrouve santé et protection face aux tribulations secouant le monde à l'heure actuelle. Je vous exhorte à tout faire pour accueillir votre nature divine chaque jour. Que nous soyons non ascensionnés et vivions dans le royaume terrestre, ou que nous soyons ascensionnés et vivions dans la 5e dimension ou dans une dimension supérieure, nous sommes tous des individualisations de la source supérieure, de la source universelle des principes mêmes de la conscience Père-Mère divin. Chacun de nous est une glorieuse individualisation. Il s'ensuit que nous tous, vous compris, continuons à offrir notre amour, nos louanges et notre gratitude au Dieu intérieur chaque jour. Il est important que vous sachiez que vous êtes sur terre afin d'exprimer votre bien-aimée divinité. Cœur précieux, nous sommes connus de certains comme la première famille, qui bien entendu comprend mon fils Jésus-Christ, ma mère, grand-maman Anne, la bien-aimée princesse Marie-Madeleine, la flamme jumelle de Jésus, Christ et Joseph, qui s'est manifesté dans votre monde comme le puissant Saint-Germain, et d'autres disciples qui ont atteint leur ascension et leur liberté. En tant que première famille, ascensionnée et libre, nous sommes prêts à vous aimer, à déverser notre amour sur vous. En tant qu'être ascensionnés, nous sommes bien conscients de tous les principes universels et des lois divines qui sustentent notre bien-aimé univers et les billions d'individualisations dans toute la perfection possible. Les principes universels du rythme divin donner et recevoir. En venant à vous aujourd'hui, nous attirons votre attention sur les principes universels du rythme divin qui consiste dans l'exécution naturelle de l'acte de donner et recevoir. Ce principe universel est aussi naturel que le fait de respirer. L'acte de donner est naturel et la grande loi universelle est telle que, en donnant, on reçoit naturellement. Toutefois, vous devez avoir confiance que, même si on vit dans des dimensions différentes, dès lors que l'on s'applique à aider le plus grand nombre d'êtres humains possible sur la voie de l'éveil, si vous nous acceptez, nous accueillez et déversez votre amour sur nous, nous allons toujours vous répondre. Moi, Mère Marie, sais qu'un grand nombre de personnes parmi vous se sentent seules aujourd'hui. Pourtant, sachez sans l'ombre d'un doute que vous n'êtes pas seuls. Nous ne jugeons jamais ce qui se passe dans une vie. Nous attendons simplement le moment sacré de l'éveil chez la personne qui reconnaît sa propre divinité et tend les bras vers nous qui avons obtenu notre liberté par l'ascension. Sachez que chacun de nous est prêt à accueillir les enfants de la terre, à les envelopper de notre amour et à leur insuffler la liberté que nous avons acquise. Accueillez la présence de la Mère ascensionnée et offrez votre amour. Ce jour et chaque jour dont vous profitez pour accueillir la présence ascensionnée de Marie, de Mère Akasha, de Mère Méta de l'Inde ou de Mère Vesta de votre soleil physique, de Grand-Mère Anne, et déversez votre amour sur nous. Sachez que la loi cosmique est rigoureuse
à tel point que lorsque nous recevons votre amour, nous déversons notre amour de cœur ascensionné sur chacun de vous. Notre amour est beaucoup plus intense que l'amour divin. De la flamme divine de mon cœur, moi, Mère Marie, envoie à chacun de vous les rayons de l'amour divin, de l'amour du Christ. Il s'agit d'un amour supérieur, et vous recevez ces rayons rapidement et vous enveloppent de leur présence divine qui tend à s'intensifier en vous et autour de vos pensées, de vos sentiments, de votre cœur physique et de votre corps. Cœur précieux, accueillez mon amour et celui des autres mères ascensionnées. Veuillez faire cet exercice quotidiennement pendant quelques minutes et ordonnez à cette flamme de s'intensifier. Offrez-moi vos rayons d'amour, à moi et aux autres mères ascensionnées, ainsi qu'à mon Fils Jésus. Ensemble, nous pourrons former une union individuelle avec chacun de vous, par laquelle nous déverserons notre amour sur vous. Dans le cadre de cette union, vous nous offrirez votre amour et vous recevrez notre amour. L'établissement de ce rythme constitue un élément critique de votre union avec celle d'entre nous dans les royaumes ascensionnés. Si vous consacrez quelques minutes à cet exercice chaque jour, ensemble, nous créerons un mouvement dynamique, une relation forte d'un rythme divin fondé sur l'acte consistant à donner et à recevoir. La loi la plus naturelle de l'univers. Ce dont a besoin l'humanité en priorité est le grand amour, soit un amour intelligent. Je vous aime, cœur précieux, et eu égard à la crise virale déferlant dans le monde, accompagnant les conséquences graves sur la santé de la population, nous souhaitons vous aider et vous offrir une plus grande protection. Nos observations suggèrent que vous avez besoin d'un amour plus intense, d'un amour intelligent immunisé contre les basses vibrations et les contraintes, les virus et les maladies. Un amour plus élevé possédant une fréquence et des énergies fortes et éternelles capables de se développer en vous et qui plus est autour de vous. Ces énergies pourront ainsi former un puissant voile d'amour, un champ de force d'amour divin de 3 pieds d'épaisseur, un cercle magique susceptible d'irradier une fréquence vibratoire de lumière et d'amour divin. Si vous faites appel à ces forces chaque jour, elles vont s'intensifier et elles deviendront votre défense, à tel point que les faibles fréquences des virus et d'autres dangers n'auront pas prise sur vous. Tout cela pour vous dire que moi, Mère Marie et d'autres mères ascensionnées sommes ici accompagnés de mon Fils, le Christ. Nous sollicitons un peu de votre attention chaque jour, sans faute, pour que nous puissions nous prévaloir de cette détermination et opérer ensemble. Et si vous voulez bien faire appel à votre voix, cœur bien-aimé, vous pourriez vous exprimer ainsi. Dès lors que je me tourne vers Mère Marie et vers d'autres mères ascensionnées, et vers Jésus-Christ, de la flamme divine de mon cœur, je vous envoie de puissants rayons d'amour à vous tous. J'envoie mon amour et ma gratitude à chacun de vous, et je suis tellement reconnaissant que ces mères ascensionnées et Jésus m'enveloppent de leur amour de maître ascensionné, de leur amour divin, de leur amour christique. Bien-aimés mères ascensionnées, Jésus le Christ, emplissez-moi, inondez-moi et enveloppez-moi des puissants rayons d'amour divin. Érigez un puissant champ de force, un cercle magique tout autour de moi, animé d'un élan de maître ascensionné et d'amour divin intelligent, afin qu'aucune influence discordante ou émanant d'une faible vibration puisse contaminer mon corps, mes pensées ou mon monde affectif. Chaque jour, je me tourne vers vous, Mère divine ascensionnée, Mère Marie, Jésus le Christ, et je vais déverser mon amour sur vous
et vous demandez de m'envelopper de votre amour divin en flot continu et croissant sans cesse. Je suis tellement reconnaissant de recevoir cette magnifique intervention de l'amour supérieur des mères ascensionnées et de Jésus-Christ, et je les aime toutes. Voyez-vous, cœur précieux, en consacrant ces quelques instants au don de votre amour et à l'accueil de notre amour, faites-le dans le calme, en état de réceptivité, pendant 1 minute ou 2, puis vaquez à vos activités quotidiennes. Ce faisant, vous renforcez votre lien avec nous. Vous coopérez avec nous pour établir un rythme d'amour divin, pour déverser et recevoir en harmonie avec les lois universelles et naturelles, gouvernant l'acte de donner et recevoir. Toutefois, cœur précieux, afin que le succès couronne ces efforts, nous devons acquérir un mouvement dynamique. Il nous faudra quelques minutes par jour. Et ce n'est que par un effort quotidien de votre part que nous sommes à même de vous offrir une plus grande aide et protection. Prenez conscience du fait que notre amour, l'amour venant des maîtres ascensionnés et des mères ascensionnées, est un amour caractérisé par une intelligence divine et, dès lors que vous vous préparez à recevoir une plus grande intelligence émanant de cet amour, cette intelligence vous guidera dans toutes vos pensées, tous vos projets et décisions. Cœur précieux, en raison de l'évolution de la nature humaine, il existe une vieille croyance, bien ancrée dans la conscience humaine et dans le subconscient humain, selon laquelle vos biens et vos richesses proviennent de votre travail et de vos activités dans ce monde. Il s'agit d'une ancienne croyance, vous faisant croire que les biens matériels ou financiers dépendent de votre travail, de votre pension, de votre compte bancaire, de vos placements. À titre d'exemple, je vais aborder ce sujet de la manière la plus simple possible et vous dire que la vie vous apporte ce en quoi vous croyez. Une déclaration importante, en particulier pour vous qui vous éveillez, à tel point que je vous recommande de vous dire chaque jour que la simple vérité est que vous allez manifester ce en quoi vous croyez. Il ne fait pas de doute qu'en vous éveillant, vous preniez conscience de certaines croyances bien enracinées en vous, qui tendent à limiter vos expériences. Il s'ensuit que la possibilité existe de changer vos croyances et, ce faisant, de les faire cesser de déterminer vos expériences de vie. À cet égard, étant donné que ces croyances sont anciennes, je vous encourage à vous convaincre chaque jour que vos perceptions mentales changent, que vous êtes sur la voie de l'éveil et que vos réalisations sont plus vastes qu'avant. Dites-vous que votre bien-être matériel, que vos biens et ressources ne dépendent pas uniquement de votre travail, de vos pensions, de vos comptes bancaires. Et dites-vous que ces ressources ne constituent qu'un moyen de couvrir vos besoins et prenez acte du fait que dès lors que vous éveillez à votre divinité et à l'existence des hôtes angéliques et ascensionnés, que votre propre divinité et nous tous pouvons nous joindre aux canaux et sources de vos biens. Vous vous rendez compte, cœur précieux, que la croyance selon laquelle vos biens matériels dépendent de vos activités extérieures, de vos économies et de vos pensions remonte à des siècles. Elles sont profondément ancrées dans votre conscience et dans votre subconscient. D'où l'importance de tout faire pour chaque jour vous convaincre que vous êtes éveillé et que vous sachiez que les ressources de vos biens matériels ne sont pas limitées aux activités traditionnelles et qu'il y en a que vous ne connaissez pas encore. Portez votre attention sur votre divinité, sur nous, et demandez-nous de créer une présence dans votre vie, une intelligence animée d'amour qui vous ouvre la voie et attire à vous de merveilleuses occasions d'acquérir des biens. Vous ne vous rendez pas compte que l'activité naturelle par laquelle vous donnez et recevez obéit à la loi du rythme divin.
Votre bien-aimée Mère Akasha a évoqué ce sujet récemment dans une classe de l'arbre de vie. Elle a précisé que, en vertu de votre croyance ancienne touchant l'acquisition de biens matériels, vous vous êtes coupé de la source universelle capable de combler tous vos besoins. Ainsi, cœur bien-aimé, vous devrez extirper cette conviction en vous convainquant qu'elle vous a menti. Acceptez le fait que votre salaire, votre pension et d'autres sources de revenus ne constituent qu'une origine. Mais dès lors que vous êtes spirituellement éveillé, vous savez qu'il existe beaucoup d'autres sources. Faites appel à votre divinité, tournez-vous vers nous et accueillez les sources de revenus divines qui s'offrent maintenant à vous. Sachez que mon Fils Jésus et nous toutes, Mères ascensionnées, à condition que nous puissions compter sur votre amour et votre attention, pouvons faire appel à la loi universelle du don et de la réception pour chacun de vous. Rendez-vous compte que l'amour supérieur possède la sagesse. Encore une fois, je vous rappelle que l'activité du don et de la réception est la manifestation de la loi naturelle du rythme divin. Il est important de se rendre compte du fait que cette loi n'a pas opéré dans la vie des êtres humains. Les mères ascensionnées et Jésus allons restaurer cette loi du rythme divin en chacun de vous. Sachez que notre amour supérieur diffuse la sagesse et la capacité de vous orienter. Notre amour peut ouvrir la voie menant à de nouvelles possibilités, à de nouveaux contacts et de nouvelles sources de revenus. Comme je l'ai dit, pour que cette loi opère, il faudra que vous sollicitiez notre intervention. De plus, sachez que vos biens et revenus peuvent provenir de différentes sources, dont certaines sont encore inconnues de vous, pareillement que précieux, et cela est important, dès lors que vous avez décidé de vous aligner encore une fois sur la loi naturelle et universelle gouvernant l'acte de donner et de recevoir. Donner, parce qu'il s'agit d'une activité de la vie aussi naturelle que la respiration. Donner parce qu'il s'agit d'un acte d'amour, et sachez que vous appliquez la loi naturelle du don et de l'accueil. Donnez, donnez, donnez. Prenez acte de la vérité selon laquelle, en donnant, la vie veillera à vous rendre la pareille. Si, à un moment donné, vous n'avez pas d'argent à offrir, trouvez un autre moyen d'être généreux, par exemple, en offrant votre tas, en faisant du bénévolat. Causez à une personne seule sur le banc d'un parc. Il y a beaucoup d'autres moyens. Intensifiez votre rapport avec la conscience de vie de Père-Mère qui fait partie de votre conscience. Demandez à votre moi divin de vous guider et de vous illuminer. Eu égard aux dangers apparents secouant le monde, actuellement, demandez à votre nature divine et à nous tous de vous renforcer et de vous libérer de toute peur. Accueillez les anges et les maîtres ascensionnés et demandez-leur de vous éclairer, de vous protéger et de vous guider chaque jour. Déclarez que l'amour supérieur de votre moi intérieur, l'amour supérieur des maîtres ascensionnés de la lumière, et qu'à mesure que cet amour s'intensifie dans votre vie, c'est l'intelligence animée d'amour qui attira à vous tous les bienfaits et la protection dont vous avez besoin. Évitez d'être asservi aux restrictions et limites de la condition humaine. Nous venons vous offrir notre amour intelligent. Inspirez-le en vous. Accueillez-le et invitez votre propre vie divine sublime à vous guérir, à vous protéger et à vous défendre, ainsi qu'à combler tous vos besoins. Veillez à ce que votre vie repose dans la présence de Mère Ascensionnée, car nous toutes vous aimons. Je suis Mère Marie, Adonai, Adonai, Adonai.